Au musée du Quai Branly à Paris, il y a 3 ans, Guillaume Alévêque était chercheur en post-doctorat. Spécialiste de la Polynésie, il s'est naturellement intéressé à la collection polynésienne du musée. C'est alors qu'il a fait une découverte. J'ai vu cet objet-là qui me paraissait étrange et qui ne correspondait pas à des choses habituelles qu'on pouvait voir dans les collections tahitiennes ou polynésiennes. Très vite, le chercheur fait le lien avec le maro ura, une ceinture de chef mesurant plusieurs mètres de long, ornée de plumes et composée de tapas. Le maroura, c'était l'objet le plus important, sans doute un des plus précieux, un des plus rares pour les très grands haris, les très grands chefs des îles sous le vent et des îles du vent, parce que c'est celui qui permettait de faire les plus grandes cérémonies au XVIIIe siècle en lien avec ce qu'on appelait le culte de Oro, qui était le dieu qui à ce moment-là était le plus important. Dans ses récits de voyage, James Cook, l'explorateur britannique, raconte avoir vu le roi Pomaré I vêtu d'un maro ura. Dans cette ceinture se trouvait, selon des témoignages sur place, un drapeau rouge apporté par Samuel Wallis, premier explorateur anglais à arriver à Tahiti en 1767. Or, en observant de près le fragment conservé au musée du Quai Branly, Guillaume Alévêque a repéré des morceaux de tissu rouge. Les travaux de Guillaume nous ont permis de faire des comparaisons et on a pu ainsi identifier l'origine possible de ce fragment qui proviendrait peut-être de ces fanions que l'on trouvait notamment au haut des mâts des bateaux anglais notamment et qui présentent exactement les mêmes caractéristiques. C'est un objet qui a donc évolué au cours de son histoire, mais ça c'est tout à fait typique de ces objets très importants qu'on trouve dans le Pacifique, qui sont des objets qui sont conservés, réutilisés, transmis et qui continuent, même quand ils ont disparu matériellement des sociétés, à vivre dans la mémoire des gens. Et pourtant, aucun dessin, aucune gravure ne représente un chef polynésien portant le maro ura. Avec ce fragment identifié à l'autre bout du monde, la mémoire est ravivée.